Et donc nous voici pour une toute nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour vous raconter mon expérience chez SFR. Je me suis engagée chez SFR le 6 décembre 2016 après 2 ans de bons et loyaux services chez Orange. J'arrive dans une boutique en disant que je ne sais pas quel téléphone choisir entre le Huawei Mate 9 ou le Sony XZ. Le vendeur plus que charmant me dit pas de souci madame, je vais vous chercher les deux et je vais donc vous présenter ces deux téléphones, ces deux modèles. Donc il m'ouvre un Sony Xperia XZ, donc la dernière génération, mais le téléphone était rose. Bon, pourquoi pas, mais quand je lui dis que moi ce qui m'intéresse vraiment c'est la qualité de la photo parce que toutes mes photos sont prises avec le téléphone, là il me dit ah il faudrait choisir dans ces cas-là le Mate 9, ce que je pensais déjà. Là j'aurais dû tilter que les deux modèles étaient déjà en présentation sur les tablettes et que j'aurais donc pu les voir sans qu'il aille forcément ouvrir une boîte. Comme une grosse cloche et parce que j'étais pressée, j'ai dit ah bah ok je vais prendre. De toute façon j'hésitais entre les deux, je me suis dit pourquoi pas. J'avais néanmoins profité d'une offre 150 € remboursée qui était disponible à ce moment-là. Ça me faisait donc un smartphone dernière génération pour 29 €. J'ai dit pourquoi pas. La qualité de la photo était désastreuse. Le téléphone était vraiment très lent pour un smartphone dernière génération. J'ai vraiment regretté cet achat forcé au bout de même pas 48 heures. Donc voici le papier de l'ODR jusqu'à 150 € remboursés pour l'achat d'un Sony Xperia XZ entre le 22/11 et le 2 janvier 2017. Moi j'ai tout renvoyé le 8/12. Donc j'aurais dû recevoir cela au plus tard le 29 mars, je n'ai toujours rien reçu. Voilà, donc vous pouvez voir tout. J'ai bien par rapport au forfait demandé, j'ai bien tout fait comme il demandait, mais non. Et donc, vous recevrez votre remboursement dans un délai de 16 semaines maximum à compter de la date de réception de votre demande conforme et sous réserve d'un règlement intégral des 3 premières factures. Donc, le 16 semaines tombait donc le 29 mars. Mes 3 premières factures ont été payées intégralement mi-mars. Donc, j'aurais dû recevoir mon règlement au plus tard le 29. On est le 25 avril, je n'ai toujours rien. Et quand on essaye de joindre le conseiller, comme je vous l'ai expliqué, il se fout ouvertement de nous. Avec mon smartphone pourri, quand au mois de janvier, donc même pas un mois plus tard, quelqu'un me propose les services internet. Donc je me suis dit c'est l'occasion. Je prends tous les renseignements nécessaires, j'en parle avec mon mari le soir et je demande à la dame de me rappeler le lendemain. Chose qu'elle fait, sans aucun souci, elle me rappelle à l'heure dite. Toujours très très aimable, très gentil, vraiment rien à redire. Et me dit bah écoutez, il faudra juste valider votre panier en cliquant dans le mail que je viens de vous envoyer. Donc je valide le panier à l'aide du mail, je profite d'une réduction de 10 € sur mon forfait mobile, d'une réduction de je sais plus combien sur le forfait internet, tout va bien. Je sors du travail le soir et je vois 10 appels en absence de la part de SFR, je suis assez étonnée mais je me dis qu'il a dû se passer un problème au niveau du paiement. Et voici que la fameuse Sarah rappelle. Sarah qui était jusqu'à maintenant la plus gentille, la plus cordiale et vraiment celle qui souhaitait aider dans ma démarche de venir chez SFR, était devenue une espèce de bête enragée, prête à n'importe quoi pour me dire que je n'avais pas cliqué sur le lien et que donc, en gros, je lui avais fait perdre son temps car elle n'aurait pas sa commission. Ça faisait donc moins de 2 ans que j'étais chez SFR Internet et ça, je me suis donc fait traiter de menteuse, malhonnête et de personne qui faisait perdre son temps aux autres. La relation avec SFR se détériorait encore une fois. Nous sommes le 25 avril, soit 20 semaines maintenant, et je n'ai toujours aucune nouvelle de ce fameux remboursement. J'appelle donc SFR qui me dit exactement ce qui a marqué sur le site de l'ODR. Votre participation est en cours de traitement. Je leur dis d'accord, mais quand est-ce qu'arriveront mes 150 € sur mon compte? Visiblement, le conseiller, lui, n'était pas à 150 € près. Il m'a dit écoutez, l'essentiel c'est que vous soyez remboursé quand ça n'a pas forcément grand intérêt. Aucune considération, aucune prise en compte de ce qu'on peut leur dire. Des conseillers de clientèle qui vous rigolent au nez quand on leur expose nos problèmes lors de nos conversations téléphoniques. En réalité, j'aurais jamais dû partir de chez Orange, chez qui j'avais un service de qualité, des conseillers clientèle vraiment à votre écoute. Et voilà, j'ai voulu être sympa, j'ai rappelé SFR, j'aurais pas dû, ça m'a encore une fois énervé. Donc aujourd'hui, nous sommes le 5 mai, toujours rien. Dites bien quand je vous demande un geste commercial, que ce geste commercial sera réengageant. Oui, tout à fait, puisque là, sur le fixe, Sur le fixe, je vous parle pas du fixe, monsieur, je vous parle du portable, je vous parle d'une ODR. oui, Vous avez un délai oui, vous avez un je retard de comprends, 6 madame. semaines pour un Je voulais remboursement. juste vous expliquer.
Je vous demande un geste commercial en dédommagement de ce retard et donc des 6 semaines, de retard. Et vous, tout ce que vous trouvez à me dire, c'est que le geste commercial sera réengageant. Et c'est honteux. À l'offre de remboursement, madame, donc vous allez le recevoir, c'est en cours. Oui, je vais le recevoir, mais c'est sous 16 semaines maximum, monsieur. C'est engageant, c'est tout ce que je peux faire à mon niveau. Après, si vous voulez revoir, pour l'instant, pour le fixe, vous êtes engagé, il vous reste encore 8 mois. Et pour le mobile, il vous reste encore 19 mois. Donc, ça, en réalité, ça ne changera rien. Si, par exemple, je fais un geste commercial sur le mobile, donc, ça va décaler votre date d'engagement, mais vous allez vous retrouver entre le forfait mobile. Donc, c'est comme si le contrat n'a pas été touché, en réalité. Non, mais laissez tomber. Enfin, laissez tomber. Parce que vous serez toujours engagé pour le mobile. Ouais, laissez tomber. Laissez tomber. Je vais écrire une lettre à votre service client, au service client, et je vais mettre en copie la DGCCRF, comme je vous l'ai dit au début de l'appel. Je pense que ça vaudra mieux parce que là, en plus, un geste commercial réengageant, moi, j'ai jamais entendu. Hein. C'est une nouveauté. Vous nous inventez des choses. Non, madame, ça a toujours existé. Madame. Un geste commercial ne peut pas être réengageant, monsieur, sinon ça s'appelle plus un geste commercial. Enfin, vous imaginez bien là, ce que vous dites. Madame, pourquoi il ne peut pas être engageant? En tout cas, pour moi, c'est ce qu'on nous a expliqué, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, un geste commercial, une modification qui compte sur le contrat, c'est automatiquement réengageant. D'accord. Après, si vous voulez faire la lettre ou ce que vous voulez, c'est bien sûr, c'est les bravos de faire ça. Ah bah oui, ça merci, mais je vais la faire. Ok, ça marche. Eh ben, je vous remercie, monsieur. Allez, au revoir. Je vous en prie, madame. Au revoir. Bonne journée. Et comme vous avez pu l'entendre, lorsque je demande un geste commercial, on me propose un geste commercial, mais réengageant. SFR invente vraiment des techniques de vente plus qu'abusives. Je tiens quand même à préciser que dans les forums où je suis, il y a une dame qui les a menacés d'aller voir un tribunal pour exposer les faits. Et comme de par hasard, elle a reçu son remboursement sous 7 jours. Comme quoi, quand SFR veut, SFR peut. Mais bon, SFR ne doit pas vouloir souvent en fait. C'est ça le problème. Ça le réel problème. Car à la vitesse où ça va, je pense que SFR va pas garder tous ses clients très longtemps. On est vraiment plein à se plaindre sur les forums Facebook, sur les forums d'Assos. Maintenant, je pense qu'ils ont tellement de demandes de gestes commerciaux et de clients mécontents qu'ils ont plutôt en effet intérêt à faire des gestes commerciaux réengageants. Ça leur permettra de garder un peu des clients. Perso, j'ai jamais entendu un geste commercial, c'est justement quand le client n'est pas content. Donc parler de réengagement en même temps qu'un geste commercial, ça devient un peu du n'importe quoi. C'est vraiment usant et fatigant de voir comment SFR nous traite et vraiment, on n'est vraiment que des pigeons pour eux. Enfin, proposer un geste commercial réengageant, il ne me reste plus qu'à envoyer un courrier au service client SFR avec en copie la DGCCRF en leur mettant la première lettre qui n'a pas trouvé de réponse et toutes les preuves comme quoi l'ODR a été envoyé en temps et en heure. Si vous aussi vous avez eu des problèmes avec SFR, n'hésitez pas à les laisser en commentaire afin que tout le monde sache leur incompétence. Vous et moi sommes peut-être tombés dans le piège SFR, mais peut-être qu'on peut empêcher les autres d'y aller et franchement, c'est clairement mon but aujourd'hui.